Linda Rai, Kiddy Brack in the Saturday Shadare. Mind the Ray, Killy Astada de She. My Daya Show, King the Psyche, Tapakor, Dindarati, Kiddy Shy. Low by the Ray. Lama Gondai, Kiddy Shy, Kenny Rakidis. Maida broke in the study, Katara de Shanas. A mind the Ray, Kilanda Raki, da Rake Shy. E Bayon, the King the Ray, Katara de. Mind the racky last I the shy the breaking last I the proker last the rikis are ready. Layman do study Kentucky the rocky last I the master dark in the stike tie. Mind the ruddy in the soaky. Mind the rocky the boyonda the shy the ray. My onda breaking last I shown his eye. Loki back in the rocky this stike the practice. Loba yonte, shide reke de stai, kinde rai, ma yonte ke sei. Ai barre baro kendai ke de shaida bra kendai ke de. Je te vois en train de prêcher dans une école et je vois des miracles pas possibles. Amen. Quand je te parle de Mary, c'est ta fille. Mary, c'est ma fille. Oui. Ok. C'est ta première fois que tu parles avec moi? Oui, c'est ma première fois. Alléluia. Comment je peux connaître le nom de ta fille si c'est la première fois que tu parles avec moi? Ça veut dire que je vis là, tu es d'accord. Vraiment, c'est la première fois. Au moins, je suis en train de parler avec toi, il y a quelqu'un qui te veut. Il y a quelqu'un qui te veut. Oui. Ah bon? Ouais, il y a quelqu'un qui te veut. Et ta fille fait des prières pour toi. Ta fille fait des prières pour toi. Ta fille est ta prophétesse. Elle fait des prières pour toi. C'est vrai. Elle veut que je me marie, c'est vrai. Et ta fille a fait une prière et Dieu a entendu cette prière et Dieu va amener quelqu'un, mais qui est un instituteur. Je suis en train de voir un directeur d'école qui va commencer à t'aborder. Sous l'onction que Dieu a mis sur ta fille, pour que toi tu te maries. Mais le Seigneur Michel te dit, écoute-moi bien. Alléluia, écoute-moi bien. Dieu dit, j'ai mis sur toi mon esprit, fais mon œuvre. Quand les âmes meurent autour de toi, fais mon œuvre. Quand les âmes meurent autour de toi. C'est vrai. Tu as quelle relation avec un corps habillé? Tu te dragues? Bon, je n'ai pas accepté. Pourquoi tu n'as pas accepté? Parce que c'est Dieu qui l'avait envoyé. Il est dans une relation compliquée. Il est venu vers toi parce qu'il a vu en toi la lumière d'une femme qui aime pour de vrai. Mais bon, comme toi-même tu es compliqué, tu l'as jeté. Tu as rencontré un footballeur. Non, là, c'était dans ma jeunesse. Il y a au moins peut-être 15 ans comme ça en arrière. Il est où maintenant? Maintenant, il ne joue plus, mais il est aux États-Unis. Lors de la dernière rencontre que vous avez fait, la dernière communication que vous avez fait, il t'a dit quoi? Il y a longtemps, hein? Ça même, c'était peut-être depuis 2012. Hein? Il était venu au pays, il a cherché à me voir, on a causé. Après, il m'a donné son numéro Facebook. Et son nom de sa page Facebook. Je lui ai amené les invitations, mais il n'a jamais répondu. Il n'a jamais répondu à mon invitation. Donc, c'est resté. Il n'a pas répondu parce qu'ils ont trafiqué son Facebook. Ils ont pris son portable et ils ont trafiqué son Facebook. Parce que regarde, au moins je suis en train de te parler. C'est la première fois que toi et moi on parle, n'est-ce pas? Oui, c'est ma première fois. Donc, au moins je suis en train de te parler. Je suis en train de te voir dans un mariage traditionnel, à la djoula, à la musulmane. Et je vois quelqu'un qui est quitté en Europe, quelqu'un qui est quitté de l'autre côté, qui est près de toi. D'accord. Et je vois des mags autour de toi. C'est un footballeur? Oui, il a même joué à la SEC, à l'académie à SEC Africa. Maintenant, après ça, il y a des comment on les appelle là, ceux qui prennent les joueurs là. Tu connais une personne qu'on appelle Youssouf? Youssouf. Bon, ouais. Je connais deux. Youssouf. Parmi les deux Youssouf là, qui t'a dragué? C'est lui-même qui m'a dragué là, tu vois, il est devenu fou. Hein. Regarde, je suis en train de voir des opportunités, plusieurs opportunités que Dieu a mis devant toi. Tu es victime de la sorcellerie. Tu es victime de la sorcellerie. J'aime pas trop donner gloire aux sorciers, mais là, je suis obligé de relâcher. Tu es victime de la sorcellerie. À chaque fois que tu viens d'avoir la chair de poule, tout de suite là? Oui. Okay. Actuellement, même, il y a la chair de poule. Le Saint-Esprit est près de toi. Donc, il est en train de te confirmer que ce que je dis, c'est vrai. Regarde, à chaque fois que tu as une bénédiction, elle s'efface. Elle ne se garde pas, hein, mais elle s'efface. C'est ça même. C'est comme si même vous étiez avec moi ici. Quand quelqu'un te promet de l'argent, ça s'efface. Soit la personne même qui m'a promis, il me fait des histoires que je ne comprends pas, et puis après, il ne me donne plus. Absolument. Tu es victime de la sorcellerie des pierres. La sorcellerie des pierres. Tu vois, avant dans l'Antiquité, c'est sur les pierres qu'on écrivait, c'est les cailloux qu'on écrivait. Et qu'est-ce qu'on prenait pour effacer? C'est qu'on écrit, on prenait des pierres pour effacer. On écrivait sur des pierres, avec des pierres, et on effaçait avec des pierres.
Donc, Amen. dans le monde de la sorcellerie, moi, je connais la sorcellerie en détail. Voilà, j'ai étudié la sorcellerie avant de devenir serviteur de Dieu. Dans le monde de la Amen. sorcellerie, il y a des pierres. Quand on prend ces pierres et on efface ton dossier qu'on a écrit, c'est fini, tu ne pourras pas te marier. C'est effacé, c'est effacé. Le mec, il est avec toi, mais il t'oublie. Il te promet de l'argent, il t'oublie. Vous êtes dans la même maison, mais il t'oublie. Il met son cœur sur C'est quelqu'un ça d'autre. même. C'est Et ça. actuellement, tu es victime de la sorcellerie des pierres. Et ça, c'est les hôtels. Tant que tu ne bâtis pas un hôtel, tu ne pourras pas t'en sortir. Si tu veux, il faut prier 1000 fois. Il faut aller chez 1000 prophètes. Tu es en bas d'une pierre actuellement. Et il y a quelqu'un qui écrit. Il y a quelqu'un, Youssouf là, il voulait te marier. Il était sérieux. Ils ont écrit son nom, ils ont effacé. Celui qui est aux États-Unis, là, le footballeur là, ils ont écrit son nom, ils ont effacé. Et au Maroc, tu as une amie là-bas au Maroc. Elle te disait, mais ici là, c'est compliqué, c'est compliqué. Au départ, quand elle est partie, elle voulait que tu viennes. Ils ont effacé. Oui. Elle te dit, il faut venir derrière moi, il faut venir derrière moi. Après, arrivé un moment, elle a commencé à te dire, non, ici même, il n'y a rien, etc. etc. C'est Effectivement, ça, c'est ça. effectivement, si tu partais là-bas, ça allait aller pour toi. Mais tu allais te prostituer. Mais ils ont effacé ça encore. Et actuellement, ce que je suis en train de voir, écoute-moi bien, ouvre tes oreilles. Je suis en train de voir un voyage au niveau de l'Espagne. Je ne sais pas, tu as quelle relation avec l'Espagne, mais je te vois en Espagne. Amen. Je n'ai aucune connaissance là-bas. C'est ça la révélation. Et je vois quelqu'un qui est aux États-Unis qui te cherche. Tu es un amour d'enfance. Il te cherche. Aujourd'hui, ça va chez lui, mais il ne sait pas comment faire pour te contacter. Amen. Tu connais Aïcha? Bon, c'est une petite collègue, on travaille ensemble souvent. Comme je fais la décoration, donc souvent elle vient m'aider quand quand j'ai un grand marché, souvent elle vient m'aider. Bon, voici gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Jésus, parle-moi? Jésus parle. Les choses de mon présent et de mon passé. Il faut préciser la date. Choses de mon présent et de mon passé. Les choses de mon présent et de mon passé. De 1991 à 2025. Jésus, parle-moi. Tu connais quelqu'un qu'on appelle Il Boudo? Il Boudo. Oui. Il Boudo. Oui. Il a Tinkoudou. Il est qui pour toi? Et quand j'étais jeune fille, il me draguait, mais je n'ai pas accepté. Donc, je suis allée me marier ailleurs. Est-ce que tu es marié maintenant? Oui, oui, j'ai fait marier. Oui, je suis mariée, mais pas légalement. Est-ce qu'ils ont fait ta dot? Et non, pas encore. Mais Il Boudo là, vous vous êtes rencontrés après? Non, c'est pas après, c'est avant le mariage. Et il t'a dit quoi? Non, il m'a dit qu'il voulait me marier, mais papa, comme je ne l'aimais pas, je n'étais pas d'accord comme ça. Putain. Est-ce que tu aimes caca? Non, Mais quand tu chies, tu es contente, non? oui, Ah bon? Tu n'aimes pas caca. Mais c'est toi qui t'as lavé dans le WC. C'est toi qui mets Caro dans le WC. Souvent, on met climatiseur dans le WC. Pour ce qu'on n'aime pas. Le mec ça. était la première personne. Le mec alpha que tu as envoyé. C'est la première fois que tu parles avec moi, non? oui, oui. Comment je peux connaître le nom de ton ex? Quelqu'un qui était là avant que tu ne sois déviégé. Dans ce moment où lui t'es dragué, tu n'étais pas encore déviégé. Oui, Maintenant, il tombe à plat maintenant. Maintenant, tu es marié maintenant. Et tu n'as pas la paix. Tu as laissé celui qui t'aime pour le marier celui que toi tu aimes. Et ce que toi tu aimes maintenant n'est pas prêt pour toi. Bon, on fait comment? D'accepter ton enfer. enfin, Qu'est-ce que tu sens ici là, regarde? je sens que ça me tire. Il Boudo t'aime toujours. Son amour est comme une colle très forte. Il ne t'a pas encore abandonné. Là, je ne pourrais rien dire. Hein. C'est ce qu'on appelle une déviation de choix. Mais bon, comme Jésus, c'est le Dieu de l'amour, mon numéro est là, il faut m'appeler. D'accord, papa. Tu veux mettre l'amour dans le cœur de ton mari. Tu vas manger tout son argent, ça te plaît? Oui. Et ça te plaît de manger tout son argent? Et c'est mon mari, non, je vais manger, papa. Si je laisse quelqu'un d'autre va manger, je vais manger, papa. Ou bien. Tu es une très bonne femme. Amen. Et Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Je t'ai vu sur mes lives plusieurs fois. Je t'ai vu. Célina. My God, Célina. Alors,
Célina, qu'est-ce que tu sens ici, Célina? Bonjour, papa. Que Dieu te Bonjour. bénisse. Amen. Qu'est-ce que tu sens ici? Ma nuque là. Ouais. Ah, souvent, il y a ma nuque là. La tête au milieu de ma tête, jusqu'à tu casses en titi. Ils t'ont lancé un AVC. Ils t'ont lancé un AVC. Ils t'ont tapé avec un marteau. Ils t'ont lancé un AVC. Et au niveau de ton ventre, au niveau de votre ventre. C'est mon ventre là même qu'il y a problème. Ah, mais je vois un Bangala maudit qui était rentré là-bas un moment. Oh, Suzanne, il faut te calmer là-bas. Si tu cries comme ça que tu aimes le show. Suzanne, ça va, t'es là? Très bien. Tu te sens bien sur mon live? Trop bien même. On fait naturel comme ça, papa. C'est à travers le nom, hein. C'est à travers le nom. Là, je vais prophétiser avec la science, pas avec la foi. C'est pourquoi la connaissance est très importante dans le domaine prophétique. C'est pourquoi la Bible dit dans Osée 4, mon peuple meurt par manque de connaissance. Je vais prendre ce que Dieu m'a appris pour parler. Amen. Émile, Oui, papa. tu es une personne qui pense beaucoup au foyer. C'est vrai, oui. Est-ce que j'ai menti? Ok. Non, non. Actuellement, tu as vécu un premier foyer qui s'est mal passé et tu es en train de construire un deuxième foyer. J'ai menti? Non, non. Alléluia. De deux, tu es une personne qui a envie de voyager parce que tu te sens étouffé là où tu es. Tu as envie de bouger maintenant pour changer d'air, pour changer d'atmosphère. Vérité, papa. Tu es une femme qui n'aime pas mentir, qui n'aime pas qu'on la mente. Tu aimes, alléluia, ce qui est juste. J'ai menti. Vérité, papa. Tu n'aimes pas la pauvreté, c'est pourquoi tu travailles beaucoup. Tu es toujours debout. Vérité, papa. De trois, quand tu aimes quelqu'un, tu aimes l'attacher. Pas l'attacher mystiquement, quoi. Mais tu ne veux pas que la personne t'échappe. Vérité, papa. C'est juste à travers son nom. Hein. C'est juste à travers son nom. C'est juste à travers son nom, mesdames et messieurs. Quand je vous dis que Dieu m'a donné la connaissance, jusqu'au point où j'ai créé une école de prophètes, venez apprendre, vous ne venez pas. Et les prophètes qui font des erreurs prophétiques là, vous faites des décalages. Juste à travers Émilie, je suis arrivé à détailler les critères de sa vie. Sans même rentrer d'abord sur l'esprit. Et juste à travers son visage, je peux avoir des informations spirituelles. Juste à travers son parfum, je peux savoir quels sont les démons qui la possèdent. Juste à travers sa voix, je peux être là où elle habite, par la capacité de l'omniprésence de Dieu. C'est pourquoi il est important d'avoir un prophète dans sa vie. Dieu n'est pas bête. Il a créé son église, il a mis des ministères, pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs et il a mis prophètes. Émilie, actuellement, ta priorité des priorités pour lesquelles tu es monté sur mon live, c'est le mariage, le foyer. J'ai menti. Vérité, papa. Vérité. Comment je peux savoir que la priorité des priorités, c'est le foyer, juste à travers son nom? La vérité, papa. Jésus est trop fort. Ne vous cassez pas la tête pour aller chez les marabouts. Seulement, souvent, vous rencontrez des personnes qui n'ont pas été formées par Dieu, qui ont peut-être une immaturité ou qui ont une formation inachevée. Et ça vous décourage. Dieu est fort. Il est capable de régler votre problème. Si vous avez simplement la foi comme un grain de cernévé, c'est tout ce qu'on vous demande. Ayez de la foi. Le reste, ça va courir avec les âmes. Alléluia. Hey, tu es sénégalais. Diawal, ça va, ton cœur, il est content d'être sur mon live? Ouais. Est-ce que tu sais bien préparer le tchèp? Très bien même. Pardon, il y a longtemps que je n'ai pas encore mangé le tchèp. Je vais manger le tchèp. Est-ce que tu peux venir en Côte d'Ivoire pour venir préparer pour moi? Aucun problème, papa. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah, attends, je vais me connecter à la montagne prophétique du Sénégal. Parce qu'il y a l'antenne au Sénégal là-bas. Tu connais Aliou et tu connais Diouf. Aliou et Diouf. Oui. Je connais Aliou, je connais Diouf. Aliou était qui pour toi? Il est un cousin pour moi. Et Diouf? Diouf, c'est son ami.
Ah, Diouf est l'ami d'Aliou. Oui, je les connais à travers Daliou. Et Diouf, est-ce que Diouf t'a pas dit qu'il t'aime? Oui, il me l'a dit. Waouh, le Saint-Esprit est grave. C'est ta première fois de parler avec moi, non? Oui, c'est la première fois, papa. Comment je peux connaître Aliou? Comment je peux connaître Diouf? Oh, elle est au Sénégal et moi, je suis en Côte d'Ivoire. Pardon, bénissez mon numéro, vous allez vous connecter à cette onction là-haut. Bénissez-moi, bénissez-moi. Je vais voir. Je vais prendre votre numéro. Je vais vous appeler. Moi-même, j'ai couru pour être votre père spirituel. D'accord, papa. Que Dieu vous bénisse, papa. Laissez-moi dire merci à Jésus. Et merci, Royal. Laissez-moi bénir Jésus. Oh, il y a les larmes aux yeux. Et regardez ce niveau prophétique-là. Et imaginez-vous, Jésus lui-même, un gars qui avait cette capacité de manière maximale qu'on l'a crucifié. Et nous, on vit ça. Hein. On est détesté. On est abandonné. On est rejeté. Tu n'es pas encore marié. Non, papa. Mais pourquoi tu n'as pas aimé Diouf? Maintenant, tu dis Mais non. en ce moment-là, j'étais avec mon copain. Lui, là, avant qu'elle me donne le dot, j'étais avec lui. Après, il m'a promis. Ah, faut te calmer. Diouf, là, c'était ton vrai mari. Pourquoi moi, je suis encore connaître le nom de Diouf? Dieu est passé par Ali ou ton cousin pour te donner Diouf, pour que toi, tu sois avec Diouf. Mais on va prier. Amen, on va prier. OK? Amen, papa. Alléluia. Amen. Le Seigneur me dit d'arrêter, sinon il va aller trop fort avec toi. Amen. Et ton bébé? Quel bébé encore? Le petit là, hein, il va bien. Il est là. Il est là. Il est là. C'est plutôt. Et puis j'ai besoin d'une prière pour le grand qui est loin de moi chez son père. Je vois un treillis. Tu es en contact avec un corabier? C'est le papa de mon enfant. Vous êtes en palabre? Bon, disons qu'il y a beaucoup de sorcelleries qui ont été faites. Sinon, on n'est pas en palabre en tant que tel, mais on ne se voit pas, on ne se parle pas, on ne se fréquente pas, ça fait plusieurs années. Parce que moi, je parle avec toi, il y a une bague qui pique sur mon doigt. Il t'a mis la bague. Il va me mettre bague comment? Quelqu'un, je ne vois même pas pour parler. Moi, il va te mettre la bague. Il va te mettre la bague. Tu Il va te plaisantes. mettre la bague. Il va te mettre la bague. Ah, papa, si c'est toi qui as dit. Dieu a dit, c'est fini. Je vois la bague. S'il ne te met pas, tu es dans ton temps Kairos. D'accord. Si tu ne me donnes pas la bague, tu es dans ton temps Kairos. Ça va le surprendre lui-même. D'accord, prophète. Tu connais une personne qu'on appelle Philippe? Oui, c'est mon cousin Germain. Il n'est pas ici, là, en Europe. Jésus. Il me semble qu'il est devenu chrétien. Oh my God. Mais s'il y a quelque chose, c'est que c'est sa maman qui les a livrés parce qu'elle fait n'importe quoi, sérieux. Vraiment, la femme. Philippe est dans un combat, il est dans un combat spirituel énorme. On veut le rendre fou. Hé Jésus, pardon, non. Il y a une tontine dans le monde de la sorcellerie où Oui. c'est maintenant la famille de Philippe qui doit donner quelqu'un. Mais ils ne veulent pas éliminer cette année quelqu'un, ils ne veulent pas achever quelqu'un, mais ils veulent plutôt aliéner quelqu'un. Donc ils ont décidé de prendre Philippe. Donc il faut l'appeler pour lui demander de beaucoup prier. J'entends Philippe. Je vais lui dire ça. Ils sont vaincus. Il est un peu métissé. Il est clair, très clair, oui, effectivement. Est-ce que ta mère t'a dit que son bras lui fait mal, son bras gauche, son avant-bras gauche? Oui, elle n'aime pas bien qu'on attrape trop là-bas. Il y a une aiguille ici qu'ils ont mis en sorcellerie. Ils sont vaincus. Donc tu fais de l'huile d'olive, tu fais du vinaigre, tu fais du vin. Tu fais le mélange. Je vais prier, tu vas appliquer ça sur ta mère et puis tu m'appelles en vidéo, je vais prier pour elle. D'accord, prophète. Elle aura 3 jours pour guérir. Il faut le faire rapidement. Il y a une aiguille sur ta mère et on suit son sang. On prend le sang de ta mère. Et Jésus. Il faut te calmer, j'ai parlé. Ils sont vaincus comment? D'accord, prophète. Ok, voilà. Royal, elle dit c'est con. Oh, les gens rient sur mon live, ils sont étonnés sur mon live. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que c'est? Oh. Non, moi je ne prophétise pas trop de manière rigide, quoi. J'essaie de m'adapter, mais je ne peux pas. Oui.
Voilà, je peux pas. Je peux pas. Vous êtes les enfants de Dieu, on n'a pas le même niveau spirituel, donc C'est je peux vrai. pas trop vous traumatiser. C'est des choses qui font tellement peur à la prophétie, il faut le dire avec C'est douceur. vrai. Amen. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais ma fille, tu étais chante dans une église avant. Non, j'aime chanter chez moi à la maison, c'est tout. Le Seigneur me dit que tu chantes, il faut que tu commences à chanter. Ah bon, hein? Il me dit que c'est parce que tu ne chantes pas qu'il ne met pas ton pied dans les bons endroits. Et... Est-ce que tu peux Mais je chanter chante. maintenant? Est-ce que tu peux chanter maintenant pour que je vérifie ce qu'il m'a dit? Je n'ai même pas une belle voix, d'accord. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Pour que Dieu bénisse l'humanité. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a que lorsque Dieu donne le mandat à quelqu'un, il dit va sur la terre au Sénégal pour aller bénir ma fille Aminata. Dieu montre l'image de cette personne à l'ange qui est le mandaté de donner la grâce. Lorsque l'ange vient, dans le ciel, l'image que l'ange a vu une femme qui est noire. Mais lorsque l'ange vient sur la terre, il découvre que Aminata, qui mérite d'avoir la bénédiction, est claire. Donc l'ange dit quoi? Je me suis trompé de personne. Donc l'ange va chercher une Aminata qui te ressemble, qui est ton sosie et qui a des teintes noires pour lui donner. À partir de cet instant-là, tu loupes la grâce juste parce que tu as dénaturé ton identité. Amen. Alors je vais parler aussi à quelqu'un. Tu vas à l'église, tu mets tissage. Tu vas à l'église, tu mets mèche humaine. Ta grâce, ça va en Chine là-bas. Parce que Dieu reconnaît la personne qui t'a donné les cheveux là. Amen. Alléluia. Tu vas à l'église. Tu as mis tous les artifices, alléluia, qui t'ont transformé en Dracula. Quand l'ange vient là, il te regarde, il dit, c'est pas cela que Dieu m'a montré. Hein. C'est que j'ai vu dans le ciel là-bas. Là. Elle avait des petits soucis, mais celle que je vois là, ces soucis-là sont longs comme ça. Seigneur, c'est pas elle. Hein. Donc, elle est où? Elle est où? Donc, ça fait que beaucoup de personnes louent des bénédictions à cause du degré de leur maquillage. Maman, pardon, tu es déjà jolie comme ça. Quand tu vas coucher avec ton chéri sur le lit, là, tu enlèves tout ça, non? C'est ton original qui voit, non? Est-ce que sur le lit, là, alléluia, tu gardes tes tissages, là, tu gardes tu gardes ça. Tu ne gardes pas ça, c'est l'original qui est là. Donc, 2 fois dans la présence de Dieu, il faut être original. Quand tu vas à l'église, il faut être original. Quand la grâce va venir, ça va te localiser. Mais tu es allé à l'église, le pasteur même a du mal à prêcher tellement que tu es jolie. Vu quand tu as dépassé le niveau de la jolibilité. Alléluia. Un nouveau mot à l'Académie française. Donc, il dit, ma fille, reçois. C'est la femme, la femme hindoue, là. La femme hindoue qui t'a donné le tissage, là, les mèches humaines, là. C'est elle qui reçoit là-bas. Elle est en train de danser là-bas, quelque part là-bas. Puis elle reçoit la grâce. Piou, mariage, piou, grâce, piou, voyage, piou. Toi, tu t'es camouflé. Dieu dit, je ne te vois pas. Voilà. Je n'ai pas dit de ne pas vous rendre belle. Parce que le cosmétique est biblique. La Bible déclare que la reine Esther est restée pendant 6 mois dans une maison de cosmétique. Elle s'est habillée. Elle s'est nettoyée. Elle s'est nettoyée. Elle a fait pédicure, manicure. Même Jésus, même là, il a fait pédicure, manicure. La Bible déclare que Jésus était là et Anne était en train de préparer. Marie était au pied de Jésus. Elle faisait quoi au pied de Jésus? Elle nettoyait ses pieds. Elle nettoyait ses pieds parce que Jésus avait les pieds sales. Donc Jésus agrée cela. Mais je dis, quand tu es dans la présence de Dieu là, et que tu veux que la grâce te localise, il faut rester naturel. D'accord. Bref, ça c'est un enseignement pour les enfants et pour les femmes. Hein. Très puissant. Alléluia. Très, très puissant. Amen. C'est rentré. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, très contente. Yeah. Est-ce que je peux t'appeler femme sérieuse? Oui, j'accepte. Gloire à Dieu. D'accord. Mesdames et messieurs, nous changeons de cadre. Nous sommes dans le monde de la femme sérieuse. La femme sérieuse, qu'est-ce que tu nous dis? Ben, j'apprécie le live. Yeah. Je suis montée parce que voilà, vous parliez avec une dame pour le mariage, je pense, un truc comme ça, et ça m'a interpellée. Vu qu'en ce moment, je prie pour ce sujet-là, donc je suis restée. D'accord. Mesdames et messieurs, je vais changer de registre. Je vais commencer à chercher encore aussi comme un bénisse. Amen. Ok. Destinée, glory to God. Est-ce que vous êtes content? Je suis contente. Si je vous demandais pourquoi voulez-vous le mariage, vous allez dire que je veux rester à 2. Je vais vivre l'amour. Je vais être bien avec quelqu'un. Mais est-ce que vous prenez conscience que le mariage est une prison? Wow. Non. Est-ce que vous savez que l'amour est plus dangereux que le diable? Non plus. Si. L'amour est plus dangereux que le diable lorsqu'elle est immature et lorsqu'elle n'a pas encore percé et touché tous les profondeurs de ses fondations. L'amour a fait pleurer beaucoup de personnes. Hein. Il y a des gens qui ont cru à l'amour, après ils se sont divisés. Il y a des gens qui ont cru à l'amour, après ils ont été abandonnés.
Il y a des gens qui ont cru à l'amour, après on les a emprisonnés et puis la femme est partie se marier ailleurs. Tout à fait. L'amour même a retiré certaines personnes de leur famille. Il y a des gens qui ont aimé les enfants, à tel enseigne qu'ils ont sacrifié toute leur vie. Mais la fille, elle a croisé un jour un beau gosse et finalement, elle a oublié sa famille. Elle est dans la maison avec son conjoint. À peine même, elle décroche le numéro de sa mère. Donc l'amour, souvent, est dangereux, même que le diable. C'est pourquoi le mariage est une unité sacrée. Tout à Et fait. lorsqu'on veut le mariage, il faut être sûr qu'on atteint la maturité du mariage. Parce que si tu n'as pas encore atteint la maturité du mariage, tu seras étonné que le mariage va te jouer un mauvais tour. Lorsqu'on veut draguer quelqu'un, on se joue les gentlemen, comme Romeo. On se joue les Leonardo DiCaprio. Mais quand on se marie après, c'est une autre réalité. Alors moi, je m'aurais dit à toutes les femmes qui veulent se marier, avez-vous croisé quelqu'un qui est mature ou quelqu'un qui est beau et qui respecte vos critères? Je veux un homme grand détail, mais est-ce qu'il est mature? Je veux un mec qui a une belle voiture, qui est frais, mais est-ce qu'il est mature? Je veux un mec qui peut m'assurer un avenir, mais est-ce qu'il est mature? L'immaturité de l'amour crée un grand piège dans lequel nous restons dans une prison. Aujourd'hui, beaucoup ne savent pas, mais elles sont dans des fausses relations, dans des faux mariages. Pourquoi? Parce qu'elles vivent une immaturité de l'amour. Alors, moi, j'aimerais te dire, Destinée, Oui. et j'aimerais poser une question. Est-ce que si tu vois ton chéri, ton conjoint, avec une femme dans une chambre d'hôtel, lui accorderas-tu le pardon ou tu partiras, ce qui est très logique? Je partirai, bien sûr. Ça veut dire que tu n'es pas encore prête pour l'amour et pour le mariage. Parce que l'amour, ça pardonne. Ou je vais te bloquer, je vais te poser une deuxième question. Est-ce que si tu vois ton fils, auquel tu interdis d'avoir une relation avec une femme, parce qu'il n'est pas encore, selon toi, prêt, est-ce que si tu le vois dans une chambre avec un mec, est-ce que tu vas bannir ton fils? Est-ce que tu vas le quitter ou bien tu vas toujours le garder? Je vais le garder. Tu vas le garder. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Et c'est ce type d'amour que Dieu a créé. Un amour qui est capable de voir l'autre comme un enfant. C'est pourquoi Jésus a dit quoi? Il a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Si tu n'es pas encore prêt pour pardonner, c'est pas la peine de te jeter dans l'amour. Hein. Nos mères d'antan, je parle des années 1940, 1800, elles ont gardé leur foyer. Pourquoi? Parce qu'elles avaient ce sens du pardon. Le monde aujourd'hui est fait de telle sorte que nous sommes dans un système d'infidélité. Aujourd'hui, tu vas sur Telegram, tu vois des films de pornographie. Aujourd'hui, tu vas sur TikTok, il y a des filtres qui permettent à tout le monde de devenir plus beau, plus belle. Aujourd'hui, l'industrie du cosmétique amplifie la beauté. Comment peut-on être sérieux dans un monde où l'accélération de la beauté devient plus grave? On ne peut pas. Ça, c'est une réalité. Il faut être stoïque pour le comprendre. On ne peut pas. Même dans l'église, nous, on prêche. Des fois, tu vois des femmes qui te font sauter le Saint-Esprit. L'antenne du Saint-Esprit, alléluia, est HS. Tellement que la femme, elle est belle. Mais si tu n'as pas la maturité, tu ne pourras pas faire un pas dans ce monde-là. Surtout dans le conseil de l'amour. J'ai ma mère qui me disait un jour que tu rencontreras une femme qui est plus belle que la femme que tu aimeras. Mais quelle sera ton attitude lorsque tu rencontreras quelqu'un qui est plus belle que ta femme? Tu l'ignoreras ou bien tu l'apprécieras? Elle me posait ces questions comme ça. Et elle me disait, si tu l'apprécies, c'est que tu as déjà trahi ta femme. À partir de cet instant-là, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, est-ce que toi, tu n'as pas apprécié ici TikTok? Est-ce que tu n'as pas encore liké Destiny? Est-ce que tu n'as pas liké des beaux mecs? Ça m'est arrivé. On a liké, regarde. Moi-même, j'ai liké. J'ai liké. Tu retournes encore, tu like. Comment toi, t'es fidèle comme ça? T'es pas fidèle. À partir de cet instant-là, il faut être avec un homme mature et une femme mature pour que vous compreniez certaines réalités qui sont systématiques. Voilà. Qui sont naturelles et qui sont des épiphénomènes pour que l'amour soit gardé. Donc, en conclusion, je dirais, je veux prier pour toi pour le mariage. Mais la priorité pour moi, c'est de t'enseigner d'abord sur le mariage. Parce que le mariage, c'est une vie à deux. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un, on n'épouse pas d'abord le corps, mais on épouse l'esprit. Si tu me dis parle, je parle. Si tu me dis parle, je parle. Parle, papa. Quelqu'un m'écrit parle, je parle. Avance, prophète. Vous ne parlez pas. Je vais garder ma connaissance pour aller manger garba. J'ai 49 personnes connectées sur mon TikTok ici. J'ai 39 personnes connectées ici. On peut être sorcier comme ça. Écris-moi parle. Ah. Parle, papa. Parle. Yes, I. D'après une de mes filles, elle dit, papa, tu es le prophète des femmes. Ok.
Je vais dire quelque chose à quelqu'un. On épouse l'esprit avant d'épouser le corps. Parce que si tu épouses le corps va te trahir. Parce que le corps, il est fait pour les chenilles. Le corps peut se détruire en quelques fractions de secondes. Les jolies fesses que tu vois là, ça peut être mélangé en moins de quelques fractions de secondes. Le beau teint que tu vois là, ça peut être dégradé par un acide quelque part. Mais si tu n'as pas aimé l'esprit, tu vas détester la personne. Maintenant, quand je parle d'esprit, je parle de quoi? Je parle de la croyance de la personne. La personne est musulmane, tu l'aimes, mais toi, tu n'aimes pas l'islam, mais tu veux l'épouser. C'est une erreur. Parce que quand tu vas l'épouser, tu vas empêcher à son esprit de grandir. Parce qu'elle se sert de l'islam pour grandir spirituellement parlant. Mais toi, tu n'aimes pas l'islam et puis tu l'as épousée, tu vas la détruire. La personne est chrétienne. Toi, tu es un gros païen, mais tu es un antéchrist. Tu n'aimes pas Dieu. Tu es un chocolat des filles. Toi, tu cherches à détruire l'église, mais tu es fondé son pétou, tu es fondé ses fesses, tu es fondé ses seins. Tu es maudit, mon frère. Parce que si tu n'aimes pas ce que son esprit aime, tu n'as pas épousé son esprit. Quand tu vas l'épouser là, tu vas détruire sa vie. Oh. Il y a des gens comme ça, ils ont marié de bonnes chrétiennes, de bons musulmans, de bons bouddhistes. Et après, il a dit, je ne veux plus que tu pries ton Dieu. Mais tu l'as croisée, elle était dedans. C'est parce qu'elle était dedans que tu l'as vue, elle est bien formée, elle est bien jolie. Amen. Maintenant, toi, tu veux l'épouser là. Tu n'apprécies pas ce qu'elle est. Tu es chrétien. Si tu épouses une musulmane, il faut apprécier son Dieu aussi. On ne t'a pas forcé pour aller là-bas. C'est toi-même qui es parti là-bas. Parce que tu as été séduit par sa beauté. Donc, apprécie aussi son Dieu. Le roi Assuérus, il adorait les dieux perses. Mais quand il a vu Esther là, il n'a pas dit à Esther que non, je n'aime pas le Dieu Adonai. Je n'aime pas Yeshua Mashiach. Je n'aime pas, alléluia, ce que tu aimes comme culture. Il dit, Esther, moi je t'aime là. J'aime aussi ton Dieu. Et tout ce que Esther a dit, le roi Assuérus a obéi à ça. C'est ça Amen. qu'on appelle l'amour. L'amour de l'esprit. Amen. Amen. Un autre jour, je vais parler de l'amour de l'âme, mais pas aujourd'hui. Wow. Amen. Parce qu'on Amen. peut... Voilà, bref. Amen. Ça va, t'es content? Destiny. Amen. Je suis bénie. Merci beaucoup. Yeah, glory to God. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent monter sur mon live. Hein. Tu connais une fille qu'on appelle Abiba? Oui, je connais Abiba. Abiba est qui pour toi? Bon, c'est une amie à moi. Tu es fan d'elle? Non, non. Je reformule encore. Tu veux que Abiba soit avec toi? Bon, j'ai jamais pensé à ça, papa. Vous avez fait combien d'années ensemble? On n'a jamais eu... Bon, en fait, elle était amoureuse de mon grand frère, en fait. Mais après, elle parlait avec toi? Elle n'a pas dit quoi? Après, elle ne parlait pas avec toi après? On cause, mais il y a... Bon, j'ai jamais... Je peux dire qu'on s'appelle bébé, mais il n'y a jamais une histoire de... Champion. Et j'ai jamais... Champion. Il a été parlé en nous si maintenant, ça va rentrer. Femme n'appelle pas quelqu'un bébé pour rien. Ou bien tu ne connais pas ça? Elle était fond de ton grand frère, mais lui, il a joué les durs. Après, c'est penché sur toi maintenant. Rien, dis donc.